the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ
l'esclavage terminé. Je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté à son Bonjour chers amis et bienvenue à cette 12e étude. Elle a pour titre l'appel à tenir bon. Ici l'apôtre Paul, comme dans les études précédentes, continue d'exhorter les chrétiens d'Éphèse sur la conduite à tenir dans les épreuves. Dans la leçon du jour, Paul met plus l'accent sur le combat spirituel. Alors pour vous proposer une analyse de ce sujet, je suis heureux d'être accompagné de Fabien Hartog, bienvenue Fabien. Merci. Et de Émile Lazare, bienvenue Émile. Bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons demander à Émile de nous unir dans la prière avant de commencer. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes aujourd'hui de nous approcher de ta parole et d'essayer de la comprendre. Nous voulons Seigneur que c'est ton Saint-Esprit qui nous guide. Et pour ça, nous voulons ouvrir nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Émile, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11, nous pouvons lire ce qui suit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et quand on lit le texte jusqu'au verset 20, on voit clairement que Paul parle d'un combat spirituel. Ma première question, je commence par Émile, est la suivante. Que veut dire livrer un combat, tout simplement, dans l'Antiquité par exemple? Bon, c'est un peu différent des combats qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir concernant la stratégie, la formation des militaires pour ça. Dans l'Antiquité, on mettait l'accent sur la discipline des soldats, surtout dans l'armée romaine. Ouais. Donc les soldats devaient agir tous comme une seule personne. Et ça, normalement, ça devait présumer un entraînement personnel et collectif de grande envergure. Oui. Deuxième chose, il y avait aussi le combat à l'Antiquité, c'était un combat de force. C'était deux forces qui, normalement, entraient en collision. C'était comme un clash. Et le combat, c'était plutôt une lutte corps à corps. On arrivait à ça. Et c'était ça qui décidait une bataille. Bon, il y avait aussi la cavalerie qui attaquait. Il y avait aussi des engins qui étaient utilisés dans le cadre de la bataille. Mais la bataille décisive, c'était la bataille où les deux soldats, les deux armées opposées, se rencontraient sur le champ de bataille. Et parfois, ce qui faisait la différence, c'était la dotation de chaque soldat. Il fallait avoir la cuirasse, il fallait bien protéger la tête, il fallait avoir une arme d'attaque excellente. Donc, et c'est pour ça que les Romains, ils réussissaient de gagner des batailles. Parce qu'ils étaient très bien équipés. Un soldat romain, il avait tout ce qu'il avait besoin pour obtenir la victoire dans ces combats corps à corps.
Et c'est pour ça qu'on avait cette comparaison sur l'armée romaine comme une armée qui détruisait tout ce qu'elle touchait. Ok, mais là tu parles de l'équipement du militaire, du soldat, etc. Mais pourquoi Paul a fait une sorte de rapprochement entre le combat classique, je dirais, et puis le combat spirituel? C'est quoi la différence d'abord entre le combat classique et spirituel, Fabien? Alors, je dirais que la différence entre un combat classique et un combat spirituel, elle est évidente. Ouais. Si demain on me dit, par exemple, d'aller me battre contre Émile, bien que je sais que j'aurai aucune chance, mais au moins je peux le voir. Oui. Je le vois et si on me dit, par exemple, d'utiliser des gants, etc., j'ai des armes qui sont visuelles et qui sont physiques et que je peux voir. Mais dans le cas d'un combat spirituel, c'est différent. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que un combat spirituel, c'est plus facile parce qu'on n'est pas face à quelqu'un. Comme a dit Émile tout à l'heure, il n'y a pas vraiment un visu direct. Mais pourtant, dans ce combat spirituel, eh bien, même si les adversaires et les armes sont invisibles, elles sont néanmoins bien réelles. Et donc la différence, c'est vrai, c'est dans l'aspect tangible du combat physique et du combat spirituel, mais les deux combats sont importants et le combat spirituel est bel et bien réel. Alors, dans le cas des Éphésiens, ils devaient livrer un combat spirituel, mais contre qui? Eh bien, le texte nous dit clairement qu'ils n'avaient pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'était un combat spirituel contre les forces de l'adversaire, de l'ennemi, du diable. Et ces chrétiens d'Éphèse, ils devaient livrer ce combat pour plusieurs raisons. Premièrement, pour pouvoir résister aux tentations du diable, pour pouvoir aussi rester fidèles à l'Évangile, dans tous ces aspects-là. Quand on regarde un petit peu ce que Paul va dire aux anciens d'Éphèse, notamment dans Actes 20, versets 29 à 31, il va leur dire « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Donc on voit que c'était vraiment un combat spirituel contre les forces de l'ennemi qui essayaient de pouvoir soit décourager, soit de pouvoir attaquer à travers la persécution ou les difficultés doctrinales. Et voilà, pour pouvoir lutter contre tout cela. Ok. Il y a... Quand tu parles de combat spirituel, il faut voir qu'on a 2 adversaires ici. C'est un adversaire à l'extérieur, qui est le diable et les forces du mal. Bon, cet adversaire essaie par tous les moyens de s'infiltrer, de nous tendre, de nous piéger dans nos actions, dans nos pensées, dans les circonstances de la vie. Mais il y a aussi une bataille qu'on doit livrer avec nous-mêmes. Et l'apôtre Paul, dans d'autres épîtres, il parle de ça. Il parle qu'il se bat avec lui-même. Il essaie de se discipliner de l'intérieur, de trouver comme ça, de trouver un moyen de vivre en accord avec sa conscience, avec son idéalisme. Et bon, dans ce combat, il se rend compte d'une chose, que même dans le combat à l'extérieur comme à l'intérieur, il ne peut pas livrer ce combat tout seul. Tout seul. Et juste pour savoir, est-ce qu'entre le combat spirituel et le combat physique, quel est le combat le plus dangereux? Quand on voit l'ennemi ou bien quand on ne voit pas l'ennemi? Je ne sais pas. C'est une bonne question, une question très intéressante. Je pense que quand on voit l'ennemi, on peut savoir, on peut plus facilement l'analyser. Je sais que par exemple, lorsque certains combattants doivent s'affronter, ils peuvent passer 6 mois à regarder, à étudier le combat, à voir toutes ces choses-là. Donc ça apporte une certaine sécurité de savoir et de voir directement contre qui nous avons affaire. Mais comme l'a dit Émile tout à l'heure, quand on parle de combat, il y a ce combat intérieur aussi, qui n'est pas tout le temps visible, qui est même très souvent invisible et qui est plus difficile à mener. Et le combat aussi contre Satan, contre le diable, l'adversaire dont il est fait mention ici dans Éphésiens 6, c'est un combat qui est invisible, oui, mais avec les armes qui sont données dans Éphésiens 6, on a néanmoins cette possibilité de pouvoir faire face à cet ennemi. Alors,
la lettre de Paul aux Éphésiens remonte à plusieurs siècles. Donc, alors la question que je me pose, est-ce que nous, aujourd'hui, on peut se dire qu'on se retrouve dans ce même type de combat? Est-ce qu'on mène un combat en tant que chrétien? Est-ce que nous avons un combat à mener? Si oui, contre qui? Bon, donc c'est... Je crois que le combat spirituel, c'est quelque chose que l'humanité livre depuis l'apparition du mal dans notre monde. Okay. Après, le mal, il a des avatars. Il prend plusieurs formes. Peut-être dans notre époque où nous vivons aujourd'hui, on n'est pas confronté avec le même type ou les mêmes tentations que l'apôtre Paul ou les gens du 1er siècle, ils se confrontaient. Il y a certaines choses qui sont en commun, mais il y a beaucoup d'autres choses que, par exemple, fumer, le tabac. Pour l'époque de l'apôtre Paul, ça n'existait pas, cette tentation. Pour nous, pour certains d'entre nous, ça c'est un combat, c'est une bataille que nous devons mener. Je peux citer beaucoup d'autres choses, des addictions qui sont apparues, qui se sont infiltrées dans notre monde et qui pourrissent notre vie. Donc, il y a des différences. Ce qui est commun dans tous ces combats, c'est l'intensité. Parce que dans n'importe quelle époque, les personnes qui ont dû trouver un moyen d'être dans un équilibre avec sa propre conscience, parce que c'est ici le problème. Il faut à un moment donné que la conscience doit être en harmonie avec ce que nous faisons, avec ce que nous pensons. Et pour un chrétien qui connaît Jésus, qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu, sa conscience devient très sensible, elle est très aiguisée. Et les exigences de la conscience pour un chrétien sont de plus en plus grandes. Oui. Et après, tu es dans une intensité avec ces exigences parce que tu te rends compte que tu ne peux pas être à l'auteur de toutes ces exigences. Et c'est ici que tu arrives à un moment donné dans ce combat à une sorte de désespoir. Et ce désespoir est caractéristique pour toutes les personnes qui, à un moment donné, se sont dirigées vers Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il disait « Oh, malheur à moi, qui me délivrera de toutes ces choses-là » parce que je suis arrivé à avoir une conscience de plus en plus sensible et je me rends compte qu'en moi, il y a une tendance vers le mal. J'ai beaucoup de trous dans ma cuirasse qui ne me permettent pas de mener ce combat pour gagner la victoire. Et c'est à ce moment-là qu'il fait appel à quelqu'un qui peut lui donner les armes nécessaires, les armes pour combattre, pour gagner la victoire. Alors, oui, tu as abordé un point qui me semble intéressant. Tu dis que depuis l'Antiquité, depuis qu'on a péché, que l'homme a péché, on a commencé à livrer le combat spirituel. Alors, je ne sais pas, est-ce que nous tous, en tant qu'humains, nous sommes conscients que nous sommes dans ce combat spirituel? Ou bien il n'y a qu'une catégorie, il n'y a que des croyants qui pensent qu'ils sont dans le combat spirituel? Tu penses que toute la population, par exemple, ceux qui nous écoutent, ils savent qu'ils sont dans ce combat? Je pense que l'une des plus grandes ruses de l'ennemi, c'est de pouvoir faire croire qu'il n'existe pas. Et dans ce contexte, je pense que beaucoup de personnes ont conscience aujourd'hui qu'il y a un problème. Ont conscience que nous faisons face à des difficultés sans précédent dans la société d'aujourd'hui. Mais de là à pouvoir pointer le doigt sur un aspect spirituel qui est réel, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, peu de gens peuvent en tout cas faire ce lien, ou ont le désir de faire ce lien, ou font ce lien volontairement. Et pourtant, comme l'a dit Émile tout à l'heure, même si peut-être que certains aspects de ce combat ont changé, nous faisons toujours face au même ennemi. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que le verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable. Et ces ruses-là, elles existent encore aujourd'hui. Peut-être que le diable a changé de vêtements, mais c'est toujours le même. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, c'est toujours pertinent pour nous de nous intéresser à ces luttes, à ces combats spirituels, puisqu'ils font partie de notre expérience, jour après jour, en tant que chrétiens, mais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Elles sont aussi dans un combat spirituel pour leurs âmes, sans nécessairement, peut-être parfois, s'en rendre compte. Il y a l'apôtre Paul qui disait à un moment donné qu'il y a dans chaque humain, ce qui caractérise notre humanité, c'est la conscience morale, la connaissance du bien et du mal. Et tous les humains qui sont sur la terre, ils se rendent compte de cette fragilité, d'être en accord, d'être dans une sorte en phase avec leur propre conscience. Et quand tu faillis d'être en accord avec ta propre conscience, il y a une tension qui naît en toi. Il y a une sorte de déception que tu vis. Et ces déceptions, parfois, ça prend des formes de dépression assez fortes. Et n'importe quel humain qui est sur la terre s'est confronté à un moment donné, plusieurs fois. Je crois que nous partageons tous cette humanité qui se confronte avec cette défaillance de la conscience, d'être en accord avec ta propre conscience. Bon, ce que j'avais souligné, c'était que pour le chrétien, c'est une sensibilité accrue par rapport à sa conscience. Mais tous les humains partagent cette faculté de la conscience morale. Ok. Et si on essaie de donner des exemples concrets, tu as parlé par exemple des addictions, etc. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Comme ça, on peut se rendre compte que, ah oui, peut-être, je pensais que c'est quelque chose de banal, mais la possession démoniaque, par exemple. Ça c'est une phase, je peux dire, radicale d'une addiction. Normalement, pour moi, la possession démoniaque. Tu arrives, le schéma de la possession démoniaque, c'est quand tu laisses une addiction prendre contrôle de ta vie d'une manière si forte qu'à un moment donné, tu commences même à justifier ton addiction, même à lui donner quelque chose qui, finalement, tu laisses cette addiction t'accaparer, te détruire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une brèche terrible qui laisse le mal s'infiltrer dans ta vie et il prend possession après dans ton existence. Mais je crois que le péché, c'est ça le péché, la tendance du péché, c'est de se transformer dans une addiction. C'est comme ça que nous sommes enchaînés. On n'est pas enchaîné par des péchés, vous savez, occasionnels, des péchés comme un événement, mais nous sommes enchaînés du péché comme une sorte de dépendance. Parce que nous avons tous la palette des dépendances, une palette des dépendances qu'on a dans notre vie. Oui, peut-être ce ne sont pas des dépendances qui sont visibles, ou des dépendances qui, par exemple, moi j'ai la tendance de parler, d'être toujours critique par rapport aux autres. Et ça se transforme dans ma vie dans une sorte de médisance. Bon, peut-être je ne suis pas incriminé comme celui qui est dépendant des drogues, comme il est addictif aux drogues. Celui qui est addictif aux drogues, on le voit. Il a une certaine couleur au niveau des yeux, il te regarde, il a un regard fixe, je ne sais pas, il y a des éléments comme ça qui te disent, lui, c'est un addictif. Mais c'est lui qui ne s'arrête jamais de médire les autres. Dis-moi. Il est aussi dans l'addiction finalement. Oui. Parce que quand tu lui poses la question, comment ça va? Oh, pas très bien. Mais pourquoi? Ah, tu sais, dans mon église, les gens sont comme ça. Dans ma société. Il ne faut pas lui tirer la langue pour qu'il dise toutes ces choses-là. Il te dit ça d'une manière gratuite. Mais il ne se rend pas compte qu'il est addictif à ce type de choses. Donc finalement, le péché en général qui est allé
à l'encontre de ce que la Bible nous demande de faire. Par exemple, c'est un combat, hein, c'est un combat spirituel, c'est quelque chose qui est contre ce que la parole de Dieu nous dit. Quand la société appelle bien mal, mal bien, là aussi nous sommes dans des combats spirituels. On ne lutte pas contre les personnes, mais contre des systèmes, contre des pensées, contre etc. Oui, oui. Mais avec quoi devons-nous lutter contre ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu? Pour notre propre vie, hein, parce que notre vie est le témoignage. Avec quoi devons-nous lutter? Est-ce qu'il y a des éléments concrets sur lesquels on peut se baser pour lutter, pour mener le combat? Eh bien, ici, en tout cas, dans cet épître hein, aux Éphésiens, qui est le sujet principal de notre étude, ici, Paul va donner cette liste d'armes spirituelles qui sont importantes pour pouvoir lutter. Donc, tu parles des armes spirituelles? Oui. Okay. Et il va donner ces armes spirituelles qui ne sont pas des armes visibles, mais qui sont néanmoins très importantes. Il va parler notamment de cette ceinture de la vérité. Oui. Et quand on parle de la ceinture de la vérité, on peut penser qu'on a affaire ici à la compréhension de la foi et de l'évangile fondée sur la vérité biblique. Donc ça, c'est déjà un élément, quand on parle du péché, quand on parle des différentes addictions, de savoir que si nous sommes entourés de cette ceinture de vérité, nous acceptons cette vérité biblique fondamentale. On parle également de la justice, pour pouvoir vivre une vie de justice et d'intégrité, des chaussures de l'évangile de paix, donc pour que notre témoignage puisse être également proclamé, le bouclier de la foi, le casque du salut. Le verset 17 nous parle aussi je pense qu'il y a vraiment cet aspect central, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. S'entourer de la parole de Dieu, méditer cette parole de Dieu, utiliser vraiment les Écritures comme cette arme offensive, puisqu'une épée, c'est pas puisqu'une épée ce n'est pas défensif, hein, c'est vraiment offensif. Donc utiliser cette parole de Dieu pour pouvoir lutter contre les ruses et les tactiques de l'ennemi. Ok, intéressant. Tu as donné la liste des armes spirituelles. Est-ce que ce n'est que les armes dans une, je sais pas, ici dans la traduction que j'ai, on nous dit que tous ces éléments que Fabien a présentés, ce sont les armes de Dieu. Oui. Ça ne m'appartient pas. Oui. Bon, si je veux m'équiper, me discipliner et trouver comme ça cet accord entre ma conscience, mes actions, mes pensées, je ne peux pas chercher ça à moi. Il faut chercher ça dans cette relation avec Dieu. Et je veux juste attirer l'attention sur un élément, deux éléments peut-être. Le bouclier. Le bouclier que l'apôtre Paul nous présente ici, vous savez, c'était le bouclier des légionnaires romains. C'était le bouclier rectangulaire comme ça, que les légionnaires l'utilisaient dans la lutte. Parce que quand ils commençaient à prendre d'assaut une forteresse ou une ville, vous avez vu peut-être les images avec des soldats romains qui faisaient avec les boucliers qu'ils faisaient comme ça en sorte de carapace de tortue. On appelait ça, ce type de formation, testudo. Ça veut dire tortue. Et ils se protégeaient avec ça comme un blindage. C'était comme des blindés, comme les chars blindés aujourd'hui. Et c'est comme ça, petit à petit, il avançait pour éteindre le feu. Parce que de l'autre côté, l'ennemi, il jetait du feu. Et ces boucliers étaient aussi... il y avait une résine qui était utilisée pour éteindre le feu, pour que ces boucliers, le pampa, ne soient pas inflammables. Et c'est comme ça qu'il attaquait. Donc c'était à la fois quelque chose d'individuel, mais aussi de collectif. Moi, je crois que la foi que nous avons, que l'apôtre Paul dit ici, le bouclier, c'est la foi, pour faire face au malin aujourd'hui, il faut avoir une confiance forte en Dieu, individuelle. Mais ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la confiance qu'il a aussi dans les autres. Qu'il y a d'autres personnes et qu'on se mette dans une sorte de lien, de liaison. Ma foi avec ta foi, avec sa foi.
Et c'est ça qui nous protège. On ne peut pas avoir juste une confiance individuelle en Dieu et n'avoir pas confiance dans les autres. Il faut à un moment donné qu'on tisse des liaisons entre nous pour que notre foi soit vraiment forte, soit vraiment capable de passer, de répondre à toutes ces attaques enflammées de la part du diable. Et ça, cette image, c'est très parlante ici, avec ce blindage qu'on a besoin dans la foi. Le bouclier, mais pas seulement un bouclier. On est ici dans une sorte de réseau des boucliers qui font face qui s'associent pour faire face aux problèmes. Mais là, vous avez développé les armes spirituelles dans Éphésiens. Mais je voulais savoir, ça c'est une question simple que je nous pose, quelle est la force qui se cache dans le nom de Jésus-Christ quand nous sommes face à un combat spirituel? Est-ce que ça vous dit, parce qu'on peut voir les armes de la foi, mais je me dis qu'il y a aussi le nom de Jésus-Christ il y a quelque chose qui se cache derrière ce nom. Le nom de Jésus-Christ représente son autorité, représente qui il est, représente sa mission sur cette terre, représente sa puissance et son identité en tant que fils de Dieu et en tant que sauveur du monde. Et donc en tant que chrétien, lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, il est vrai que ce n'est pas présent directement dans les armes, mais on peut voir à travers toutes ces armes qui sont des armes de Dieu, comme nous a rappelé Émile, le nom de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. On nous parle ici notamment et sa résurrection, on nous parle notamment du casque du salut. Et avec ce casque du salut-là, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce casque du salut? C'est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Donc on voit que le nom de Jésus-Christ est présent, et c'est ce nom qui, dans nos prières et dans nos actions, peut nous aider à avancer et à faire face aux difficultés spirituelles que nous rencontrons dans ce monde. Effectivement, oui. Moi, je vois dans le nom de Jésus-Christ un rappel permanent pour le chrétien quand il s'engage dans sa vie, parce que la vie est une lutte permanente. Quand tu veux vivre, il faut vivre suivant un modèle. On n'est pas chrétien en suivant des règles ou un code des lois ou je ne sais pas, un règlement de vie qu'on s'approprie à partir de la Bible. Non, on est chrétien quand on suit quelqu'un qui nous dirige, qui nous conduit. Et ça, c'est très important pour notre morale. Qu'on a toujours devant les yeux cette figure de Jésus, l'attitude de Jésus, l'exemple de Jésus dans tout ce que nous faisons. Vous savez, même les armées conventionnelles, il y avait toujours dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, il y avait toujours un cri de guerre que les armées prononçaient au moment où ils livraient le combat. Par exemple, les armées de la France commençaient toujours la bataille avec le cri « Saint-Denis et Montjoie », qui faisait rappel à des images, des images de victoire. Les Américains, quand ils ont livré le combat contre les Mexicains, après la destruction du fort de Los Alamos, vous savez, les soldats américains, ils sont partis contre les Mexicains avec ce cri, « Remember Los Alamos ». Rappelez-vous de Los Alamos. Et ça a galvanisé. Et nous, les chrétiens, on ne peut pas livrer le combat contre le mal avec une sorte de loi en disant oui, je vais livrer en faisant ça, en disant ça. Non, tu livres le combat en sachant que devant toi, tu as un modèle qui est Jésus-Christ. Permettez-moi cette conclusion. Le titre de la leçon est l'appel à tenir bon. Et dans la leçon, nous avons vu que nous sommes tous en combat. Qu'on soit conscient ou pas, nous sommes tous dans un combat. Combat spirituel, bien sûr. Même d'autres mènent des combats sociaux, physiques, sur le plan sanitaire, etc. Mais le combat spirituel, nous tous, nous sommes dedans. Et si je conclus en disant que le plus important, c'est d'avoir les armes nécessaires, les armes spirituelles, et le cri de la victoire qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que c'est une conclusion qu'on peut partager? Amen. Amen. Oui. Merci à vous pour votre présence. Si vous avez apprécié cette étude, n'hésitez pas à liker et à partager. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.
la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité.
Bonjour et bon sabbat à tous. Je m'appelle Armel Ebondier et je vais faire un chant à la gloire de l'Éternel. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es là, tu es là, tu es là. Je suis à toi, t'es en moi, on est ensemble. Je suis ton fils, t'es mon père, on est une famille. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation,
Vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération arrive, une autre s'en va, et la terre subsiste toujours. Isabelle, la belle ébène, était une beauté à tomber par terre. Cet atout de sa perfection anatomique lui ouvrit les portes du mannequinat. Isabelle la belle signa de bons contrats pour les défilés de mode aux Champs-Élysées. Isabelle la belle défila pour Christian Dior, pour Pierre Balmain, pour Yves Saint Laurent, pour Pierre Cardin et Ted Lapidus, sans compter les autres. Isabelle la belle était ovationnée lorsqu'elle passait dans un défilé de mode. C'était une salve d'applaudissements. C'était des fanatiques à ne pas en croire le nombre. Isabelle la belle, au sommet de sa carrière, obtint un brillant contrat au Manhattan Street of Fashion, où elle signa un contrat de 2 millions de dollars. Elle habitait une immense et luxueuse villa. Elle conduisait une Porsche blanche et avait une Lincoln Intercontinental dans son parking. Isabelle la belle ébène avait parvenu à subvenir à tous les besoins qu'une vie normale en a besoin. Isabelle la belle ne laissait à son cœur aucun désir satisfait. Isabelle la belle avait atteint le paroxysme de son métier lorsqu'un soir, elle sombra dans la dépression. Elle sombra dans la dépression parce qu'elle sentait une faillite en elle. Elle sombra dans la dépression parce qu'elle savait que quelque chose lui manquait. Mais n'ayant pas évolué dans le milieu spirituel, n'ayant pas eu de conseiller spirituel, Isabelle la belle ébène décida de mettre un terme à sa vie. Elle se sectionna elle-même ses veines, s'empoisonna de drogue et c'est dans un bain de sang total qu'on découvrit son corps inerte, filiforme, baignant dans le sang. Isabelle la belle était partie parce qu'elle était chargée et fatiguée. Isabelle la belle ébène était partie parce qu'elle n'avait personne pour l'accompagner dans les luttes intérieures de sa vie. Isabelle la belle était partie parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de se donner un suicide. Alors qu'au dehors, on la prenait pour une réussite sociale à nulle autre pareille. Les autres pensaient qu'elle avait eu la plus belle carrière de mannequinat qui soit. Mais au fond d'elle, les vers du découragement, les vers de la faillite, les vers de l'insatisfaction rongeaient Isabelle sans que personne ne puisse avoir le discernement. C'est seulement le lendemain plus tard qu'on découvrit qu'elle avait des problèmes. Elle n'avait pas essayé avec Jésus alors qu'elle était chargée et fatiguée. Elle n'avait pas essayé avec le créateur de ce monde. Celui qui lui avait donné le potentiel. Celui qui l'avait tissé habilement dans le ventre de sa mère. Et qui lui avait donné cette beauté à tomber par terre. Qui lui avait donné cette beauté qui lui avait valu 2 millions de dollars de contrat dans la Manhattan Street of Fashion. Isabelle la belle est partie parce qu'elle était chargée et fatiguée. Et elle n'avait pas trouvé de repos, malgré la réussite matérielle, malgré les richesses, malgré la Porsche, malgré l'Intercontinental, malgré l'immense villa dans laquelle elle habitait dans le Manhattan Street of Fashion. C'était un échec. Par contre, Igor Gaspador, titulaire d'un PhD en raffinerie de pétrole, sorti du Massachusetts Institute of Petroleum, lui aussi venait de sortir de cette école. Il sortait de cette école et il gagna lui aussi un gros contrat avec ExxonMobil. ExxonMobil l'engagea pour suivre les travaux de la construction du pipeline de l'autre côté à l'est du Brésil. Igor Gaspador ne manquait aussi de rien, mais Igor Gaspador était imbu de lui-même. Igor Gaspador avait développé l'égotisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Igor Gaspador avait pour ennemi juré tous ceux qui priaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là qui se retrouvaient dans son appartement ou alors dans son département où il dirigeait les travaux du pipeline qu'il avait lui gagné au sortir de son école étaient savamment et intelligemment
sanctionné. Il les mettait dehors, il leur adressait des demandes d'explication. À d'autres, il signait tout simplement les licenciements. Igor Gaspador avait essayé avec les femmes. Igor Gaspador avait essayé avec l'alcool. Igor Gaspador avait essayé avec la drogue. Igor Gaspador avait essayé avec toutes sortes de débauches et d'orgies. Lui aussi tomba dans la dépression. Alors qu'il était dans son immense villa qui occupait 2 hectares à Brasilia, la capitale brésilienne. Igor Gaspador décida de mettre lui aussi fin à sa vie. Parce qu'il avait trouvé que cette vie, malgré tous les désirs qui s'accomplissaient, selon que son cœur le lui dictait, ne lui apportait aucune satisfaction, lui aussi décida de mettre un terme à sa vie. Un soir, il mit une hache et une corde dans la malle de sa voiture et décida de se diriger dans une banlieue où il trouverait un sous-bois où il se pendrait volontiers. Igor Gaspador s'est mis à conduire, à vivre à nu sa voiture, lorsque de façon inattendue, il heurta la plaque d'une église adventiste du 7e jour. Il s'arrêta et chercha à rencontrer le pasteur de cette église. Le pasteur le rencontra et s'est mis à s'entretenir avec Igor Gaspador. Igor Gaspador dit au pasteur, « Pasteur, j'ai tout essayé dans la vie. J'ai essayé avec les femmes, j'ai essayé avec l'alcool, j'ai essayé avec la drogue, j'ai essayé avec toutes les orgies, mais je n'ai pas trouvé de satisfaction. J'ai eu de l'argent, j'en ai encore, j'ai les honneurs, j'en ai de plus en plus tous les jours qui passent. Mais il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui me manque, pasteur. Et comme je ne peux l'obtenir sur cette terre, j'ai décidé de mettre un terme à ma vie. Et je m'en vais sous ses pieds me faire pendre dans le sous-bois de la New York Street. Igor Gaspador, après avoir parlé au pasteur de cette manière, le pasteur le regarda attentivement et lui dit, Igor Gaspador, tu as essayé avec tout ce que tu m'as cité dans ta vie. Mais tu n'as pas essayé avec une personne. Tu n'as pas essayé avec Christ Jésus. Christ Jésus dit, venez à moi, vous les Igor Gaspador, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, monsieur, oui, madame, vous êtes aussi parmi ceux qui ont essayé avec les femmes, les géantes, les courtes, les grasses, les corpulentes, les minces. Et si ces essais ne vous ont rien rapporté, tel que Igor Gaspador et tel que Isabelle, la belle ébène, maintenant essayez avec Jésus-Christ. Vous avez essayé avec les drogues, vous avez essayé avec les cigarettes, vous avez essayé avec les boissons de toutes sortes. Si tout cela ne vous a pas apporté de la satisfaction, essayez maintenant avec Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse décharger de vos épaules les lourds fardeaux que vous transportez. Igor Gaspador, ayant reçu le conseil du pasteur, essaye avec Jésus-Christ, demandant au pasteur comment faire pour essayer avec Jésus-Christ. Le pasteur lui prescrivit le baptême, le pasteur lui prescrivit la conversion, le pasteur lui prescrivit la repentance. Et immédiatement, il accomplit ces choses devant le pasteur. Il se repentit, il se convertit et il passa immédiatement par le baptême cette nuit-là dans la piscine de l'église. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt il viendra avec ses anges, avec puissance et gloire. Ne seront de son côté que ceux qui ont essayé avec lui. Seront du côté des boucs, ceux qui ont essayé avec les orgies de ce monde. Mais je pense qu'à travers le monde entier, vous n'êtes pas de ceux qui essayent avec les orgies du monde jusqu'à mourir pour le monde, comme l'a fait la belle Isabelle, la belle ébène. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel soit votre partage. Et désormais, essayez avec Jésus-Christ et non avec les choses de ce monde. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Une génération s'en va, une autre revient et la terre subsiste toujours. Essayez avec Jésus-Christ car vous êtes de passage et ce monde, lui, va continuer son parcours. Shalom. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir,
fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons